des os solides, comptez sur la vitamine D, pas sur l'Internet. Les multivitamines Wanna D. La science, ça compte. Ah non, ça compte pas. C'est les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo avec personne. Je déraille complètement. Avec personne, on va analyser un training. Ça fait longtemps qu'on l'a fait et on a décidé d'analyser le dernier training de Théo Le Guerrier. Alors, petit disclaimer parce que je vous vois venir, je n'ai absolument rien avec Théo. Tout va bien, ok? C'est quelqu'un que j'apprécie, absolument aucun problème. On s'est déjà vu plusieurs fois, il n'y a pas de souci entre nous. Bref, je suis obligé de le dire parce que maintenant, on est rentré dans un monde, bon, c'est compliqué. Tu peux pas dire quelque chose sans que ce soit mal pris, etc., etc. Bref, on a compris la chanson. Donc voilà, tout va bien. C'est juste mon point de vue sur un training, ok? Donc on va prendre son training dos, le tout dernier, dans sa nouvelle salle. En plus, nouvelle salle. Bravo Théo, je te l'ai déjà dit en privé, mais félicitations. Monter une salle, c'est un gros projet, surtout maintenant avec les temps qui courent. Donc bravo, encore félicitations. Et puis j'ai hâte de venir tester ça de toute façon. Donc Théo qui est vraiment devenu un influenceur fitness. Il va me détester. Un influenceur fitness fait des belles vidéos, c'est bien filmé, il y a une belle miniature, ça tue. Bon, c'est pas du tout un influenceur fitness, c'est surtout le premier bodybuilder français, hein. C'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui s'entraîne depuis plus de 10 ans et qui évolue à très haut niveau. On remet les choses dans leur contexte encore une fois. Donc vous connaissez ma passion pour le training, donc on va regarder ça et puis c'est parti. Bon, les gars, c'est parti. Séance dos. Ça va être la première vraie séance de dos, avec Alex qui va nous accompagner, et nous divulguer quelques secrets sur la biomécanique. Alors il est avec Alex, vous savez qu'Alex et moi on a eu quelques différends, mais Alex et moi on a discuté à Colmar, donc tout va bien entre nous, il n'y a aucun problème. Donc Alex, je te le dis, et je te le redis, et je te l'ai dit à Colmar de vive voix, mais si un jour tu veux parler sur une certaine personne parce que tu as des choses à dire, n'oublie pas que je suis là en soutien. Voilà, je suis prêt à divulguer tout ce que tu sais et te soutenir, et j'ai une communauté derrière qui n'aime absolument pas les menteurs. Donc il n'y a aucun souci là-dessus, sache que tu as mon soutien si un jour tu veux ouvrir ta bouche. Espérons que ça nous soit utile. Vous nous mettrez de toute façon en commentaire si c'est un bon coach ou si c'est une grosse merde. Un gros tocard. Et il y aura plus de commentaires pour le tocard. Hein. Ah, c'est sûr. C'est sûr et certain. Non, on a une communauté qui est très sympathique. Elle ne juge pas, Alex. Okay. Elle ne juge pas sans savoir. Cool. Si vous êtes en chaussettes, c'est 20% de force en plus. Et 20% de plus l'abonnement par contre. Mais c'est interdit, il faut qu'on le rappelle. Alors, le premier tirage, c'est un lat pull down vertical, très simple. Ce qui me dérange plus, c'est la salle de commande de Théo est entièrement équipée Watson. Alors, vous savez, vous connaissez encore une fois ma passion pour les machines, et cette machine-là est certes bien conçue, puisque au niveau de la charge, vous allez avoir le pic de charge, le pic de contraction, le pic de difficulté, pardon, au bon endroit. Mais je trouve que malheureusement, l'allonge, du moins, est un petit peu trop longue. En fait, ça donne tout simplement un mouvement circulaire, là où ce devrait être un vertical. Donc bon, même si les poignets sont amovibles, si on descend trop bas, bah forcément, même si les poignets sont amovibles, le mouvement est tellement circulaire que ça t'emmène vraiment très bas. Et si ça t'emmène très bas, en règle générale, c'est le haut du dos qui prend, même si tu as une épaule qui est quand même bien basse. Bref, un mouvement tout bête. Au lieu de descendre droit, ça va donner un mouvement circulaire. Donc forcément, le haut du dos va prendre. Donc c'est dommage. Mais là, je m'adresse à Watson, je m'adresse pas à Théo. Alors, il faut savoir que, alors là, je me permets, Théo, je suis désolé. Théo, il est un très joli dos, hein, effectivement. Mais de mon point de vue, attention, encore une fois, c'est quelqu'un qui évolue à très haut niveau. Je compare juste avec ses adversaires, hein, faut remettre encore les choses dans leur contexte. Ses adversaires ont souvent le dos vraiment épais sur le bas du dos. Donc effectivement, c'est un mouvement qui vont venir chercher les fibres du lat, oui, mais pas toutes les fibres du lat. Ce sera surtout les lats extérieurs, donc qui va vous donner cette largeur au final. Mais ce ne sera pas un mouvement qui vous fera devenir principalement épais sur le bas du dos. Quand je dis le bas du dos, c'est vraiment cette portion là où tout le monde dit c'est les lombaires. Bon, c'est cette partie-là que je veux. Encore une fois, n'oubliez
n'oubliez pas que vous n'avez pas tous de la viande ici. Hein, on le voit sur la formation de morphologie. Mais voilà, n'oubliez pas ça. C'est qu'il y a des exos, oui, le dos c'est compliqué. Je le vois assez en consultation en ce moment. Vous avez des outils à votre disposition, oui, mais vous n'avez pas tous de la viande au même endroit. Donc certains exercices ne sont tout simplement pas pour vous puisque ça ne va servir strictement à rien. T'as déjà dit que tu mettais vachement bien les poids? J'essaye. Ça fait 15 ans que je m'entraîne pour ça. Ah, j'ai remarqué. Si je peux me permettre. Mais là, pour ce genre de choses, tu peux. Bien que sur ça, quoi. Ça, c'est léger quand même, là. Ouais, comme toi. Tu sais, tu peux les mettre comme il faut aussi. Hein. Bah, c'est bon, là. Non. Pourquoi? Bah, ça doit passer à l'intérieur, ça. De ta main. Hein? Ouais. Regarde, tu vois, là. Là, ça part là. Oui. Du coup, ce que tu fais, ça. Ah mais non, non. Théo, ils s'en fout. Et là, c'est À mieux. chaque fois, je les replace à chaque fois. moi. Ouais, voilà, comme ça. Non, mais il fait jamais ça. Ah, je m'en bats les couilles, moi. Ouais, d'accord. Théo, va falloir qu'on discute parce que comment ça on se prend la tête. Les bandes, c'est fait pour être mis d'une certaine façon. On respecte le matos. Mettez bien vos bandes. Ne faites pas comme Théo. To a demolition, it was desolate, but I had premonition. I was training for war, every exhibition, every extra mission, every enemy listening. Get off my dick, I got bad intentions, make it right every wrong, and I'm back with a vengeance. I show you the ropes. Donc deuxième exercice, c'est un tirage T-bar en Watson, j'imagine, je pense que c'est un Watson parce qu'elle a tout pris, hein. Jusqu'à là, je crois que c'est Watson. Je ne pense pas que ce soit du Arsenal, vu le nombre de plaques, parce que le Arsenal est extrêmement lourd. Mais ils ont repris le même principe de pouvoir bouger les poignets, donc c'est quelque chose de très bien. Mais à mon avis, c'est mieux fait qu'Arsenal au vu des plaques où les mecs sont super très forts. Alors évidemment, ça a du sens. Si l'exercice d'avant était fait pour toucher le haut du dos, là c'est un exercice que vous pourrez faire lourd. Le support fait que vous êtes stable. Vous pourrez en faire votre exercice principal. C'est vraiment un upper back par excellence, encore une fois, parce que les coudes sont quand même très ouverts. Et vous pourrez toucher évidemment vos lattes, mais beaucoup moins que votre haut du dos. L'arrière d'épaule prend beaucoup. Les trapèzes principalement avec les grands ronds. Alors, on le voit bien sur l'associé de Théo, c'est comme ça que vous devriez faire votre T-bar. C'est-à-dire que lorsque vous avez vos coudes les plus proches de vous, ou du moins dans l'axe de votre buste, votre coude doit faire un avant-bras. J'en vois énormément avec les coudes vachement pliés et là vous êtes encore plus sur le haut du dos forcément parce que vous êtes recroquevillé, vous avez tendance à shrug. Ça, c'est une très bonne exécution. Bon évidemment, je parle pas de l'exécution non plus de Théo, hein, c'est très bien fait. Forcément, passer certaines années, passer un certain cap, passer un niveau, vous comprenez comment est fait votre corps et comment le mouvement vous devez le ressentir. Il n'y a même pas besoin de sortir. T'as même pas besoin de sortir d'école pour comprendre ça. C'est juste que au fil des années, normalement, tu comprends et voilà, tout simplement, ça fonctionne. Évidemment, on en revient toujours entre ceux qui s'entraînent et ceux qui ne s'entraînent pas. Ah, mais c'est toujours ceux qui s'entraînent pas qui nous donnent des conseils. Hein? J'adore l'humour. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Hey, let's see how you do under pressure. Alors, faut-il ou non décrocher les omoplates lorsque l'on fait du T-bar? Parce que je vois que Alex ne le fait pas. On le verra bientôt dans un prochain réel. J'ai sorti quelques études, un petit peu de biomécanique. Bref, vous allez voir. Troisième exercice, tirage horizontal à la poulie, prise largeur d'épaule, c'est une mag. Alors vous savez, je vous ai pas encore expliqué, mais c'est pareil, ça va arriver en réel. C'est quelque chose, en fait c'est long, on travaille à deux. Mais les prises mag, je ne les aime pas pour beaucoup de choses, mais principalement parce que vous ne pouvez pas serrer. Et contrairement à ce que l'on pense, si vous sentez vos biceps, il ne faut pas prendre une prise suicide. Mais on verra encore une fois dans un prochain réel. Sinon, le choix d'exercice, lui, est bon, puisqu'à la poulie, forcément, vous pourrez mettre moins lourd côté barre. C'est un mouvement
mouvement plus doux, où vous pourrez aller plus loin dans l'effort, encore une fois. Alors quand je dis plus loin dans l'effort, évidemment que le T-bar va être plus lourd, on s'entend. Mais à la poulie, quand je dis que vous allez être plus loin dans l'effort, c'est que vous pourrez plus facilement vous faire mal. Que au T-bar, quand ça monte plus, bah, ça monte plus. Que sur la poulie, c'est beaucoup plus facile de tricher. N'oubliez pas, la triche, c'est un facteur de progression. Alors je vous vois venir, il y en a beaucoup qui vont me dire Pierre, non, tu triches, c'est dégueulasse. Oui, mais tricher vous apporte une liberté de mouvement qui va vous faire progresser dans certains cas si c'est bien utilisé. Et gagner de l'essence gratuite pendant un an avec Febreze, c'est important. Donc vous voyez, on est littéralement sur le même pattern qu'un T-bar, c'est la même chose. Les coudes sont loin, vous voyez les coudes sont écartés. On n'est pas sur les lattes, on est vraiment sur un upper back comme sur les T-bar juste avant. C'est juste le même pattern mais avec plus de facilité. Donc ça a du sens pour Théo, encore une fois. Il faut bien que vous oubliez beaucoup de choses de ce que vous connaissez sur l'entraînement. Lorsque vous êtes bodybuilder professionnel à un certain niveau, comme Théo, votre volume de training, il doit être fait d'une certaine manière, que ce soit bien fait. On reprend souvent l'étude qu'à volume égal, si vous splittez et vous mettez plus de fréquence, bon bah plus de fréquence sera meilleur que en une fois, ce qui est certes vrai jusqu'à un certain moment. Si on prend le cas de Théo, s'il s'amuse à faire 2 fois le dos, c'est possible encore une fois, mais il devra moduler sa force pour éviter de cracher, en fait, tout simplement, d'être grillé. Donc il y a certains patterns que vous ne pourrez pas reproduire 2 fois par semaine, tout le temps. À la fin, vous allez être mort, en fait. Même si, encore une fois, je pense que Théo, ce serait faisable, parce que c'est une grosse génétique. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas Théo, ok? Vous avez vu la technique, hein, les coudes sont hauts, oui, mais il y a toujours un angle à 90. Donc c'est bien fait, et le fait qu'il se penche en avant, effectivement, va garder les coudes devant le buste. Donc, bien entendu, qu'on va toucher un petit peu plus les lattes, mais on sera principalement sur le haut du dos. Alors vous avez vu, Alex l'a pas utilisé de la même manière, il a les coudes beaucoup plus bas. Quand tu as les coudes beaucoup plus bas, évidemment, tu viens toucher beaucoup plus les lattes. Hein. J'aime bien voir les gros s'entraîner, c'est toujours très propre. J'aime bien quand ça bouge pas. Pourtant, il a les genoux pliés. Hein. Il a les genoux pliés et ça c'est quelque chose que j'aime pas. En général, je vous fais tendre les genoux pour justement avoir votre support stable. Pourquoi? Parce que si vous avez les jambes pliées comme ça, vous aurez pour certains d'entre vous la possibilité de tricher, en fait, de plier les genoux et de faire un petit peu de rebond. Je l'ai déjà vu. Donc bon, en général, je fais tendre les genoux. Quatrième exercice, traction. Encore une fois, c'est un pattern différent. On est sur une chaîne ouverte, donc évidemment quelque chose de moins taxant. Encore une fois, les coudes sont hauts, c'est un angle différent. Les coudes vont derrière le buste, on vient toucher, encore une fois, le haut du dos, oui. On est vraiment sur un exercice de trapèze inférieur, ok? Et évidemment qu'ils sentent les lattes, mais il y a principalement de l'étirement et peu de contraction. Donc si on suit la logique du training, c'est ok pour le haut du dos. On a un lat pull down, un T-bar prise large, une poulie prise large, et puis on finit sur une traction à chaîne ouverte. Donc normalement, il n'y a aucun problème. C'est totalement faisable, c'est très bien en fait. Gardez cette logique-là. Lorsque vous faites un training, techniquement, alors c'est pas vrai à 100%, encore une fois, ça dépend de ce que vous travaillez, si c'est un point faible ou un point fort, mais la base de la base de la base, vous devrez avoir un exercice, suivre une logique d'aller du plus lourd au moins nerveux. Et là, c'est le cas. Exercice, machine unique en son genre. Très honnêtement, moi je ne l'avais jamais vu avant qu'elle soit chez nous. Moi non plus. Toi non plus? Moi non plus. Il y avait seulement François qui était encore une fois dans le secret des dieux. C'est pour ça qu'il parle pas. Il parle pas mais il agit. Il sait tout, il voit tout, il ne dit rien. Allez.
Alors là, on est sur une nouvelle machine Watson. Nouvelle, j'en sais rien, à vrai dire. Si ça se trouve, elle est dans leur gamme depuis un bon moment. D'un point de vue conception de machine, je n'aime pas du tout. Je n'aime vraiment pas du tout. Le pivot de la charge, lui, te donne évidemment que la charge est vachement lourde en bas, je pense. Puis, plus tu remontes, moins il y a de charge. Mais encore une fois, je pense que c'est quand même quelque chose de très raide. La négative doit être super hard. C'est pas forcément une machine de base comme ça, là, sans être monté dessus. Encore une fois, comme a dit Théo, ne jugez pas sans savoir. Mais je m'intéresse beaucoup aux machines et je commence à avoir l'habitude. Bon, je pense que la négative est quand même sévère. Et surtout, tel que je devrais l'utiliser, je le ferai comme Alex. Je le ferai encore une fois sur le upper back. Évidemment, je la mettrai pas ici puisque la négative est vraiment violente. Je pense, encore une fois, attention, pas forcément vrai, peut-être que je me trompe. Et puis, ils ont mis une butée chez Watson qui emmène en fait la prise vachement haut. Ce qui fait que si on veut l'utiliser en latte, ça va être difficile. Ça va être difficile. Et puis surtout, ça va être un mouvement circulaire parce que les lattes sont plus bas que le point que vous tirez. C'est pas terrible. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Je ne peux pas aimer toutes les machines. Peut-être que Théo apprécie, peut-être qu'Alex apprécie. Voilà. En fait, si on voulait garder la même conception de machine, le point qui est tiré, je le mettrais beaucoup plus bas. Mais là, ça rendrait la machine encore plus lourde. Donc, je mettrais la charge, évidemment, à un endroit différent. Bon, voilà. Ce n'est que de la conception de machine, encore une fois. C'est pas quelque chose que je mettrai en dernier. Oui, il y a eu un cut de 20 minutes. Oui, j'ai quasiment dormi. Et oui, j'ai joué un petit peu à la console entre-temps. Pourquoi? Parce que ma femme n'avait pas correctement rechargé le téléphone. Ce truc-là, c'est pas le téléphone. J'en perds mes mots, c'est pas le téléphone. 72 heures de protection contre 72 heures de protection, là. Invisible à l'application, l'antisularifique. 72 heures de protection, c'est du déo. C'est pour toi? Oui, vous voyez pas, mais il y a Marine. Tu pues des tout de bras, Marine. Je fais du mansplaining. Non, je l'ai pas senti, mais je le sais. J'allais dire je le sens, mais comme je sais. Tu fais du mansplaining? Tu es manager de talent? Je suis manager de talent. Brody moving state to state, make $1 million out to send me. Plus I grinded from the start. I was stacking pen. Ok, dernier exercice, pullover au câble. Alors évidemment, c'est le seul exercice à forte tension d'étirement sur le dos. On le met souvent en finisher, moi de préférence, comme c'est une forte tension d'étirement. C'est quelque chose que je mettrai en premier. Encore une fois, c'est un choix, je ne connais pas la méthode derrière. Je vous donne mon ressenti, donc voilà, encore une fois, c'est un exercice que je mettrai principalement en premier pour déjà d'une activer au moins les dorsaux. Tout le dos, hein, si c'est bien fait, normalement c'est tout le dos. Mais voilà, comme certains auront tendance à sentir les triceps ou même l'arrière d'épaule, si vous êtes cramé à ce niveau-là parce que vous avez des facilités à ce niveau-là, le mettre en dernier, ça n'aura pas tellement de sens. Donc voilà. Bon, globalement, c'est quand même un très bon training. Encore une fois, ce que je vous dis là, je le redis encore une fois, c'est personnel. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, la semaine prochaine, il y a le prochain module sur l'entraînement qui va sortir. Hein. On verra évidemment les formats d'entraînement, les techniques d'intensification, etc., où les placer, comment, ce qui a du sens, ce qui n'a pas de sens. Bref, on continue à se former sur le training. Marine, quelque chose à dire? J'ai roté en fait. Mais Marine est une sainte nitouche. Marine, faut pas. Marine est une petite fleur qui... Ah, je croyais que je sentais mauvais. Prochaine vidéo, on fait une vidéo sur Geek and Fit. Tu lui expliques comment faire lire une étude. Non, pourquoi non? Lui m'a attaqué. Et j'ai eu un comportement intolérable avec lui. Il l'a dit. Intolérable. Bref, d'ici là, portez-vous bien. On se voit dimanche prochain. Des bisous. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars.